on cherche ici toutes les matrices carrées de taille 3 qui vérifient m carré égale à 0. Alors, si on traduit ça en termes d'application linéaire associée, cela signifie que l'application f vérifie f rond f égale 0. On va faire un raisonnement par analyse-synthèse, c'est-à-dire qu'on va d'abord supposer que m carré égale à 0 et en déduire que forcément m doit être d'une certaine forme. Et puis ensuite, on regardera si toutes les matrices de la forme trouvée vérifient bien m carré égale 0. Donc, première étape, si m carré est la matrice nulle, regardons ce que ça implique. Alors, ça signifie que f rond f est égal à 0. Donc, pour tout x dans R3, f de x est le vecteur nul. Donc, tous les éléments qui sont dans l'image de f sont annulés par f, c'est-à-dire l'image de f est incluse dans le noyau de f. Donc, on a un espace vectoriel qui est inclus dans un autre. Ça veut dire que la dimension de l'image de f est plus petite que la dimension du noyau de f. La dimension de l'image de f, c'est le rang de f, qui est donc plus petit que la dimension du noyau. Alors maintenant, on sait également que, d'après le théorème du rang, comme f est une application linéaire de R3 dans R3, la dimension de l'espace de départ, c'est-à-dire 3, est égale au rang de f plus la dimension du noyau. Alors d'après ce qu'on vient de dire, c'est donc plus grand que 2 fois le rang de f, c'est-à-dire le rang de f est plus petit que 3,5. Mais le rang de f, c'est un antinaturel, donc un antinaturel plus petit que 3,5. On n'a que 2 possibilités. Première possibilité, le rang est égal à 1. Alors, si le rang est égal à 1, d'après l'égalité qui est écrite au-dessus, ça veut dire que le noyau est de dimension 2. Et donc, on va choisir une base du noyau, qui est donc une famille à 2 éléments, E'1, E'2, une base de ker f. On la complète en une base de R3. E'1, E'2, E'3. Et on va écrire, donc on va appeler cette famille-là B', c'est une base, et on va écrire la matrice de l'application f dans cette base. Donc la matrice de f dans la base B', on l'obtient de la façon suivante, c'est une matrice de taille 3, 3. Les vecteurs colonnes correspondent aux images par f des vecteurs de base, décomposés dans la base E'1, E'2, E'3. Alors, f de E'1, c'est le vecteur nul, puisque E'1 est dans le noyau de f, donc les coefficients sont 0. Même chose pour f de E'2, qui est aussi dans le noyau de f. Et on ne connaît pas f de E'3, mais on peut l'écrire comme le vecteur colonne de coefficients a, b et c. Alors, dire que f s'écrit dans la base B' sous cette forme-là, ça signifie que la matrice M de départ est égale à P fois cette matrice 0, 0, 0, 0, A, B, C, fois P-1, où P est la matrice de passage de la base canonique de R3 à la base B'. Alors, deuxième situation, si le rang de f est égal à 0. Alors, une application linéaire de rang 0, c'est l'application nulle.
Donc ça signifie que la matrice M est nulle. Et alors si on veut l'écrire de la même forme que précédemment, on peut de nouveau écrire que c'est, par exemple, l'identité fois 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 fois l'identité moins 1. Donc ce qu'on a montré, c'est que quelle que soit la situation, la matrice M doit forcément s'écrire sous la forme de P fois une matrice de ce type-là fois P moins 1, où P est une matrice de passage, donc une matrice inversible. On sait maintenant qu'on doit chercher les matrices M sous la forme suivante. M égale P fois 0, 0, 0, 0, 0, 0, A, B, C, P moins 1, avec P inversible et A, B et C des nombres réels. Donc, on veut que la matrice M élevée au carré soit la matrice nulle. Alors, M au carré, c'est P fois cette matrice fois P moins 1 fois P fois cette matrice fois P moins 1. Donc, P, P moins 1, P moins 1, P, ça fait l'identité. On obtient que P fois la matrice fois au carré fois P moins 1 et la matrice nulle. Comme P est inversible, on peut multiplier à gauche par P moins 1, à droite par P. On a donc ici P moins 1 fois 0 fois P qui est encore égal à 0. C'est donc équivalent à dire que 0, 0, A, 0, 0, B, 0, 0, C élevé au carré est la matrice nulle. Et quand on fait le calcul, on s'aperçoit qu'on a donc AC comme coefficient, puis BC, puis C au carré. Et ça signifie donc que AC égale BC égale C au carré égale 0, c'est-à-dire C égale 0. On a raisonné par équivalence et on peut donc conclure M carré est égal à 0 si et seulement si il existe une matrice P inversible, il existe des coefficients A et B réels tels que M s'écrivent sous la forme P fois 0, 0, A, 0, 0, B, 0, 0, 0 fois P moins 1. C'est-à-dire que la matrice M doit être semblable à une matrice de ce type-là. On cherche maintenant les matrices M de taille 3, vérifiant M carré égale M, ce qui se traduit en termes d'endomorphisme par F rond F égale F. Et on va de nouveau raisonner par analyse-synthèse, c'est-à-dire qu'on va d'abord supposer que F rond F égale F, voir ce qu'on peut en déduire sur la matrice M, et ensuite on vérifiera que toutes les matrices M trouvées sont bien solutions de notre problème. Donc si F rond F égale F, on a vu dans un autre exercice que on peut choisir une base B' égale E'1, E'2, E'3 de R3 telle que F de E'I égale E'I si I est inférieur ou égal au rang de F, puis F de E'I égale 0 pour les indices strictement plus grands que le rang. Ici, on est en dimension 3, donc rang de F peut prendre 4 valeurs, 0, 1, 2 ou 3.
Alors, si rang de f est égal à 0, ça signifie que f est l'endomorphisme nul et donc sa matrice dans la base B' sera la matrice nulle. Qu'on va noter grand A indice 0. Si rang de f est égal à 1, sa matrice dans la base B', donc le premier vecteur colonne de la matrice correspond à f de E'1 qui est égal à E'1. Donc le premier vecteur colonne c'est 1, 0, 0. Et ensuite, f de E'2 égale f de E'3 égale 0. On note cette matrice A1. Si rang de f est égal à 2, même chose, f de E'1 égale E'1, donc la première colonne c'est 1, 0, 0. f de E'2 égale E'2, donc la deuxième colonne c'est 0, 1, 0. Et f de E'3 égale 0, donc le dernier vecteur colonne est nul. Et on note cette matrice A indice 2. Et enfin, si rang de f est égal à 3, la matrice obtenue est en fait la matrice identité. Qu'on note à indice 3. Cela signifie que la matrice M, quitte à faire un changement de base, correspond à l'une de ces quatre matrices, c'est-à-dire M est semblable à l'une de ces matrices. Réciproquement, supposons que M s'écrive sous la forme P AJ P-1, où P est une matrice inversible, et les matrices AJ sont l'une de ces quatre matrices, donc J allant de 0 à 3. Alors on vérifie que M carré est égal à M. Alors M carré c'est P AJ P-1 fois P AJ P-1. Ici on retrouve la matrice identité. Et donc c'est P AJ au carré fois P-1. Mais on voit que A0 carré égale à 0. Et c'est pas très dur en faisant le calcul de vérifier que A1 carré, A2 carré, A3 carré vérifie aussi AJ au carré égale à J. Et donc, on a P AJ P-1, c'est-à-dire exactement la matrice M. Alors, conclusion. M carré égale M, si et seulement si il existe P, une matrice inversible, et il existe un indice J compris entre 0 et 3 tel que M égale P AJ P-1, où les matrices AJ sont celles qui sont listées ci-dessus. Cherchons enfin les matrices M vérifiant M carré égale l'identité. Alors, on pourrait faire les mêmes méthodes que précédemment en étudiant l'endomorphisme F et en considérant des bases du noyau et de l'image. Mais on va utiliser une astuce. On va en fait poser grand N, la matrice I-M divisée par 2. C'est-à-dire, on écrit M sous la forme l'identité moins 2 fois la matrice N. Alors, regardons ce que devient notre condition. M carré égale l'identité, c'est équivalent à dire que I moins 2N au carré égale l'identité. Alors, développons ici les matrices N et I commutent. Donc, on peut développer avec la formule du binôme. Ça devient I moins 4N plus 4N au carré égale I. C'est-à-dire N carré
égale n. Donc m carré est égal à l'identité si et seulement si n est l'une des matrices que l'on a trouvées à la question précédente. C'est-à-dire si et seulement si il existe une matrice P inversible et un indice J variant de 0 à 3 tel que n égale P à J P-1, c'est-à-dire en remplaçant ici dans l'expression de m égale I-2 P à J P-1. Alors, comme I, c'est en fait aussi P fois P-1, on peut le réécrire sous la forme P facteur de I-2 à J P-1. On a donc trouvé toutes les matrices M vérifiant M carré égale l'identité. Il reste juste à regarder à quoi ressemblent les matrices I-2 à J. Alors, avec les notations de la question précédente, I-2 à 0, c'est la matrice identité, moins 2 fois la matrice nulle, donc c'est encore la matrice identité. I-2 à 1, c'est la matrice identité à laquelle on a retiré la matrice n'ayant qu'un 1 en haut à gauche, multiplié par 2. Donc on a moins 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. I-2 à 2, c'est moins 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, 1. Et I-2 à 3, c'est moins 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, moins 1, c'est-à-dire moins l'identité. Dans cet exercice, on a vu apparaître deux types particuliers d'endomorphismes. Ceux qui vérifient f rond f égale f, qu'on appelle des projections, et ceux qui vérifient f rond f égale l'identité, qu'on appelle des symétries. Alors, le vocabulaire projection, symétrie vient évidemment du contexte géométrique. Donc, regardons par exemple ici dans R2, on s'est fixé une droite delta. On prend un vecteur V de R2 et on va chercher son symétrique orthogonal par rapport à la droite delta. Donc, on obtient ici un vecteur qu'on va noter S de V. Si on prend le symétrique de S de V par rapport à delta, on retombe sur V. Donc S rond S, c'est l'identité. Et ici S est la symétrie orthogonale par rapport à delta. Prenons maintenant le projeté de V sur la droite orthogonale à delta. On obtient ici un vecteur qu'on appelle P de V. Si on reprojette ce vecteur sur la même droite, on obtient encore P de V. Donc on a P rond P égale P. Ici, P est la projection orthogonale sur la droite perpendiculaire à delta. Regardons maintenant le lien entre les deux dessins qu'on vient de faire. Ici, S de V, c'est le vecteur V auquel on a retiré 2 fois ce vecteur, c'est-à-dire exactement 2 fois P de V. On a donc S de V égale l'identité moins 2P appliquée au vecteur V. Et l'astuce qu'on a utilisée dans la dernière question de l'exercice venait de la remarque suivante, c'est que l'endomorphisme F est une projection si et seulement si l'identité moins 2 fois F est une symétrie.
Alors, ces remarques se généralisent bien sûr au cas d'un espace vectoriel de dimension n et pas forcément pour des symétries ou des projections orthogonales, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un espace vectoriel E de dimension n décomposé en somme directe.